S'il y a bien un truc hyper puissant pour animer sa page sur Facebook, pour avoir plus de likes, pour aussi tirer du trafic sur son site web, c'est les concours. Alors j'en ai déjà parlé dans cette formation, je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos ou pas, je vais rentrer un petit peu plus en détail sur les concours. Je vais vous montrer deux concours que j'ai mis en place, c'était des concours, bon, ça c'était en juillet, pour un site voilà, où 4400 personnes ont liké, 4400 partages et 4000 personnes qui ont répondu. Si on analyse un petit peu, voilà, la valeur, ce qu'ils peuvent gagner, liker et partager ce statut. Donc là, c'est pas sur la page. Le but, c'était pas de récolter. On voulait pas faire une campagne de like pour cette page-là. C'était vraiment une campagne. D'ailleurs, je crois qu'on a fait absolument aucun like. On en a quoi, 2000. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais c'était juste pour écouler une partie du stock qu'il y avait en trop. Cliquez sur le lien et la question mettez oui plus le nombre de couleurs. Donc forcément, il devait aller sur le site internet. Donc ça a attiré beaucoup de trafic. Là, on voit tous ceux qui ont été dessus, enfin qui ont participé, mais il y a tous ceux qui n'ont pas participé. Là, le budget, il devait être, je saurais pas vous dire de combien il était, mais il était pas énorme, hein, le budget de publicité. Par contre, je sais que ça a fait beaucoup, 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 beaucoup de commandes. Donc c'est voilà, ça c'est un exemple de concours. Un deuxième exemple, c'était celui-là avec une vidéo native, 32 000 vues. Alors il y a du budget qui a été mis dessus, mais on voit qu'il y a plus en organique, il y a eu plus qu'en payé. Voilà, petite icône, catcheur d'attention, ce qu'on annonce, ce qu'ils doivent faire aussi. Et bien sûr, comme je vous le disais, poster une photo en commentaire, ce qui est le top du top pour toucher de la teinte. Alors, ce qui est bien quand on fait un concours, c'est de planifier. Par exemple, si on fait un concours sur une semaine, c'est de faire donc du pré-lancement. Donc le pré-lancement, il avait été fait sur cette page Facebook, le pré-lancement. Voilà, ce soir, il y avait donc la date, quelque chose qui allait se passer. Je crois même qu'il avait été fait quelques jours avant, il me semble aussi. Je sais plus exactement, mais il me semble qu'on avait mis quelque chose aussi. Voilà, exactement. Donc, pré-lancement 1 du concours, le lancement le soir, le concours et après rappeler plusieurs fois pendant la semaine que voilà que le concours est en train de se passer. Ça et puis mettre genre ça là on l'a pas fait mais par exemple plus qu'un jour, plus que 2 jours, plus qu'une heure. Ça peut être aussi intéressant d'annoncer en live les gagnants. On l'a pas fait, on aurait dû le faire. On aurait eu beaucoup, beaucoup en utilisant la fonction live de Facebook, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est juste génial. Donc moi, ce que je vous conseille pour mettre un concours, c'est de trouver donc des prix assez intéressants, de faire un pré-lancement du concours 2-3 jours avant en disant qu'il y a un concours. Cliquez ici si vous avez envie d'y participer ou si vous êtes motivé. Plus le soir même, plus balancer le concours avec donc plusieurs choses à faire. Dans le concours. Et si vous voulez avoir des leads, donc des prospects, enregistrer des prospects, donc récupérer l'adresse des emails des prospects, soit pour revendre ces prospects, je vous ai dit c'est un business, soit après pour les mettre dans une séquence de newsletter automatique avec des promotions. D'ailleurs, petite chose intéressante, on regarde que chaque personne qui a participé, on a posté le message à tout le monde, ils ont gagné un code de réduction en plus, vu qu'ils n'avaient pas gagné le concours, et du coup, ben, ça nous a fait encore des ventes en plus sur le site internet. Ça, c'est un business que j'avais à l'époque, que j'ai revendu, mais je m'occupe encore un petit peu de donner des coups de main. Alors là, on fait très peu de campagnes d'acquisition, mais je crois qu'on a 40 000 personnes. C'est intéressant aussi de regarder cette page, parce que voilà, là, c'est un truc d'une vidéo de 2006 qui a été repostée. Zéro, zéro budget, et on a 1200 vues, 4000 personnes. Une question, tout simplement, avec deux choses. 134 commentaires. Là, on a aussi de la question, une promo, les 400 000 likes, une question, une promo, les résultats du concours, une vidéo reprise sur YouTube, question un peu mystère. Donc voilà, on voit là un statut sans image. On voit aussi qu'il a pas mal marché. Donc on voit un peu différentes choses sur cette page. Il y a pas mal de pages comme ça que vous pouvez trouver avec différents exemples. Le but c'est justement de suivre certaines pages pour justement avoir des idées. Et comme je vous disais, une étape intéressante pour avoir des leads, c'est dans ce qu'on leur demande, par exemple étape 2, cliquez sur ce lien
allez remplir le sondage ou allez remplir le formulaire. Étape 3, postez par exemple ce que vous voulez gagner. Donc qu'est-ce que c'est l'étape 2? C'est que ça va les rediriger sur une page de ce style. Donc là, en fait, c'était pour une offre gratuite où donc ils devaient payer que les frais de port pour un site qui n'existe pas. Donc ils pouvaient avoir ça pour 0 €, ils devaient payer que les frais de port et mettre leur nom et leur email. Donc ça, c'est une page test que j'ai mis en place. Et après, ils étaient redirigés sur l'offre. Donc ça pourrait être un concours en mettant ici fin du concours avec le compte à rebours. Ici, ça pourrait être de leur poser une ou deux questions, genre quel est votre, si c'est un site qui vend des Pokémon, quel est votre Pokémon préféré? Euh, je sais pas, quel serait le nom que vous donneriez à un nouveau Pokémon, par exemple? Deux, trois petites questions, et après passer à l'étape suivante. Et ben, l'étape suivante, ça peut être de leur présenter une offre, ça peut être aussi de leur mettre du Google AdSense, c'est un petit truc en plus pour rentabiliser, ça peut être de leur mettre une offre d'affiliation, et vous du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous boostez votre page Facebook, deux, tous les gens qui vont cliquer pour faire le concours, ils vont arriver là-dessus, une partie va mettre le email et vous allez pouvoir les relancer, et c'est des listes d'emails que vous allez faire hyper ciblées. Là par exemple, si pour tous ceux qui vont du skate et la trottinette, ben, les gens qui vont passer par là, bah, c'est des gens qui aiment ça. Donc c'est des gens de passionnés, c'est des listes passionnées. Vous pouvez construire des listes de passionnés comme ça. C'est quelque chose de très très efficace. On en reparlera un tout petit peu plus en détail dans une autre vidéo de ce concept-là.